Pourquoi vous ne formez pas? Pourquoi? D'accord, on va parler de l'infidélité des hommes. Vous les hommes, tapotez, hein, sinon ils vont commencer à signaler le live. Parce qu'il y en a là-bas, là, eux, c'est dans ça ils gagnent leur diplôme. L'infidélité, là. Quand ça apparaît, tu commences à parler de, ils sont derrière là-bas, les avatars, là. Voilà, ils ne se font pas voir et puis ils commencent à signaler le live. Tapoter, 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 tapoter pour sécuriser même le live. D'accord? Bonsoir maman, ma belle-mère me frappe. Dieu. Samedi 28. C'est de 10h à midi. Le centre à Abata. D'accord? Voilà, payez et puis allez-y. On parle de l'infidélité des hommes. D'accord? Voilà. Il se trouve que il faut que vous compreniez déjà que l'infidélité, ce n'est pas une erreur. Oui, samedi 28. C'est de 10h à midi. Pour ceux qui sont en Europe, vous pourriez payer. Et puis, on vous donne le lien et puis vous vous connectez. D'accord? Il faut que les hommes comprennent que l'infidélité, ce n'est pas une erreur. Hein. C'est un choix de vie. C'est un choix de vie. Très souvent, j'aime bien dire aux femmes que les hommes ne sont pas fidèles parce qu'ils vous aiment trop. Et ils ne seront pas fidèles parce que vous êtes la meilleure des femmes. Voilà, les hommes ne seront fidèles que lorsque ils auront cette crainte de Dieu. Ils ne seront fidèles que lorsqu'ils prendront en compte... Voilà, le centre de valorisation, c'est bien. Partagez. Voilà. Voilà. Le centre de valorisation est connecté, partagez, payez. Et puis, ben, c'est cadeau. C'est cadeau. Hein. Cette femme aux États-Unis, elle a construit un centre climatisé. Elle met tous les moyens. Pour elle, les femmes aujourd'hui doivent être des leaders. Elles doivent comprendre certaines choses. Plus tu comprends mieux certaines choses, plus tu avances dans la vie. 10 000 francs seulement. Elle vous demande juste... Et puis, ce qui me fait mal dans cette affaire-là, c'est qu'après chaque formation, il faut voir cocktail qu'elle donne aux femmes. Ah, mais ça là, ce n'est même pas cocktail. Nourriture, elle donne aux femmes. Hein? Aïcha épouse demandait, envoyez un message. Tu vois? Il y a le centre de valorisation qu'elle a. Je vais voir si je peux épingler. Vous allez voir le centre de valorisation tout à l'heure. Faut voir nourriture elle donne aux femmes. J'ai épinglé le centre de valorisation. Après la formation, là, il faut voir nourriture elle donne aux femmes pour 10 000 francs seulement. Venez, il y a 50 places disponibles. Venez payer pour la fin de l'année et comprendre avec quel partenaire je suis. Et quand vous saurez avec quel partenaire vous êtes, vous allez sortir avec des codes pour mieux comprendre quelle attitude avoir dans votre vie de couple et pour que ça avance. D'accord? 0704 14 12 42. Appelez. Même vous qui êtes en Europe, appelez et puis je crois quelques heures avant, on vous envoie un lien pour que vous suivez en ligne. Parce qu'elle est très équipée, vous pouvez suivre en ligne. D'accord? Voilà, c'est épinglé. Aujourd'hui, on parle de l'infidélité. En général, comme j'aime bien le dire, les gens se marient aujourd'hui par hasard. Sur un coup de tête. Voilà, ils se sont retrouvés quelque part, je l'aime. Ils viennent se marier, ils ne tiennent pas compte de comment cette personne fonctionne, comment cette personne a été éduquée. Cette personne a quel degré de spiritualité. Ils viennent, ils se marient, c'est vrai, tout va bien. Mais la plainte, mon mari me trompe, mon mari me trompe, mon mari me trompe. Il faut que vous compreniez qu'il n'y a pas de raison qui tienne. On dira non, c'est une erreur, c'est son éducation, c'est ceci, c'est cela. L'infidélité, c'est un choix. Il y a des hommes qui pensent qu'ils peuvent toujours faire ce qu'ils veulent, quand ils veulent, comme ils veulent. Tapotez, hein? Chers hommes, il faut que vous compreniez quelque chose. On ne peut pas vouloir le beurre et l'argent du beurre. Si vous pensez que toutes les femmes vous intéressent, ne décidez pas de garder une à la maison. Vous ne pouvez pas aller marier une femme qui s'attache à vous et souvent qui sont les meilleures épouses, qui mettent tout autour de vous
Mais malgré ça, vous pensez que vous êtes obligé de leur imposer une certaine infidélité. L'infidélité, ce n'est pas seulement aller faire ça avec d'autres femmes. Et tous ces risques de maladie. Mais il y en a plein parmi vous, vous vous faites piéger. Vous êtes avec des femmes, parce qu'il y a d'autres, dès qu'ils sont avec les femmes, ils les logent. Ils commencent à les entretenir. Ils font tout. Et puis après un certain moment, il se rend compte qu'il est piégé lui-même. Il se rend compte qu'il est piégé lui-même. Et ce que vous n'avez pas compris, toutes les femmes n'ont pas les mêmes chances. Il y a des femmes qui sont chez vous à la maison. Vous êtes avec elles, tout brille, tout va bien, tes affaires marchent. Et quand tu vas commencer à traîner dehors, tu vas te rendre compte que rien ne marche, rien n'avance encore. Parce qu'une femme que tu tombes dans ta vie, c'est une étoile qui se brise. Une femme que tu fais coucher dans ta vie, c'est une étoile qui se brise. Vous ne savez même pas combien d'étoiles vous avez. Vous n'êtes même pas fort spirituellement. Vous n'êtes même pas bien assis spirituellement. Tapotez, hein? Et quand vous sortez, vous pensez que vous pouvez lever la jupe de tout le monde en passant. Et quand vous finissez, ce que vous ne savez pas, c'est que c'est des ondes négatives. On dit une onde, non, bien une onde, c'est ça? C'est des ondes négatives qui commencent à vous suivre. Et vous venez à la maison avec, vous venez vous déposer. Et quand vous tombez sur des épouses qui ne sont pas matures, elles vont passer tout leur temps à faire du tapage, à faire du scandale. Parce que pour elles, ce n'est pas normal. Et effectivement, ce n'est pas normal. Quand je dis aux femmes souvent, ne laissez pas l'indiscipline de ces hommes vous déranger dans votre vie. Ne laissez pas l'infidélité de ces hommes-là vous déranger dans votre vie. Apparemment, les femmes-là n'ont pas compris. Et j'ai une vidéo qui s'est retrouvée sur une plateforme où des femmes me traitaient de femmes stupides. Moi, quand tu m'as dit stupide, parce que je dis, l'infidélité d'un homme ne peut pas déranger le bien-être d'une femme. Mais elles n'ont pas compris. Elles trouvent que j'encourage l'infidélité des hommes. Voilà quelqu'un qui décide d'aller s'amuser. Quelqu'un qui décide de ne pas te respecter. Quelqu'un qui décide de ne pas avoir de la considération pour toi. Quelqu'un qui décide de ne pas protéger sa vie de couple. Qui sort, qui part, qui fait n'importe quoi. Toi, tu dis que tu l'aimes encore. C'est ce que je dis aux femmes. Quand vous dites que c'est pas bon, que vous ne supportez pas, que vous n'êtes pas d'accord. Pourtant, vous êtes encore dedans. Vous êtes encore dedans. Vous ne partez pas. Maintenant, quand vous décidez de rester, qu'est-ce que vous faites? Vous n'allez pas passer tout votre temps en train de faire du scandale, des trucs à ne pas en finir, jusqu'à vous oublier. À un certain moment, vous oubliez même que vous avez des projets. Vous oubliez même vous oubliez, vos visions commencent à rentrer dans des tiroirs. Vos envies, vous ne mangez plus, vous ne dormez pas, à peine si vous pouvez vous entretenir, vous n'êtes même plus des femmes coquettes. Vous vous oubliez au profit de quelqu'un qui a décidé de s'amuser, de faire ce qu'il veut. Ça dit, lui il sort, il va, il se met au beurre, et toi tu rentres au four, tu te crames. C'est de ça que je parle. Quand vous décidez de rester, vous devez prouver à ces hommes-là que toi, tu es tellement bien éduqué, tu es tellement bien mise dans ta tête. Puisque je décide de rester, je ne divorce pas, je vais te rappeler que je suis une grande dame. Au moment où toi, tu es en train de t'amuser, tu es dans le vent, à ton retour, là, tu vas venir trouver une grande dame en face de toi. Et puis, je ne sais quoi tu vas me dire maintenant. Et si c'est en ce moment, je dois me décider, je vais le faire. C'est de ça que je parle. Sinon, je ne vous dis pas, c'est normal, quand vos hommes partent avec des femmes, asseyez-vous à la maison, ne vous occupez pas de lui. Quand il rentre, courez après lui, lavez ses pieds, donnez-lui à manger, c'est normal, les hommes sont ce qu'il faut. Mais je suis en train de vous dire que si je dis à toutes les femmes, puisque vos maris ne sont pas fidèles, à partir de ce soir-là, vous pouvez divorcer. Si je m'amuse à dire ça tout de suite là,
Si vous ne faites pas attention, aucun couple ne va exister d'ici matin. Ils sont tous dedans, sauf quelques cas qui ont décidé d'avoir la crainte de Dieu et de prendre soin d'eux. En fait, pour vous dire quoi? Quand quelqu'un décide de mener sa vie comme il veut, de ne pas prendre soin de vous, vous devez vous rappeler que vous êtes dans un challenge. Vous devez présenter à cette personne que vous êtes la meilleure version de vous-même. Et que ce qu'il fait là ne peut pas, toi, t'empêcher d'être la femme que tu veux. C'est de ça que je parle. Sinon, je ne peux pas encourager l'infidélité d'un homme, ce n'est pas possible. Parce que l'infidélité d'un homme, c'est fait pour bousiller leur vie de couple. Mais eux, ils disent, ils s'en foutent de savoir ce que vous pensez. Ils s'en foutent de savoir ce que vous ressentez. Ils s'en foutent de savoir comment vous êtes. Eux, ils font ce qu'ils veulent. Parce que ce qui est entre leurs jambes les appartient. Leur argent les appartient. Leur corps les appartient. Ils pensent qu'ils peuvent sortir quand ils veulent, rentrer quand ils veulent, faire ce qu'ils veulent. Mais si vous décidez de rester dans ce genre de couple, est-ce que vous pensez que c'est le moment de vous asseoir en train de pleurer, en train de pleurnicher, en train de maigrir, en train de souffrir? Et quand il rentre, il te regarde et puis il te dit, regarde comme tu deviens, tu es trop jalouse, tu es comme une enfant. Et puis ils ont cette phrase qu'ils vous disent souvent là, tu te comportes comme une gamine, regarde. Et puis c'est comme ça qu'ils vous parlent. Parce qu'ils vous voient en train de rentrer en vous-même, en train de vous diminuer. Non, c'est pas vrai. Non seulement ils vous font mal, ils ne cherchent pas, voilà, à s'aligner. Ils ne cherchent pas à comprendre que je fais souffrir mon épouse. Ils ne cherchent pas à comprendre que je fais souffrir mes enfants. Ils ne cherchent pas à savoir que ma vie de couple peut s'arrêter à tout moment. Parce que cette femme peut décider de sortir de ma vie parce que mon comportement n'est pas bon. Et c'est vous qui allez venir vous asseoir, vous m'enfondre. Et voici des femmes, elles vont maigrir jusqu'on va voir leur clavicule de partout. Elles noississent. D'autres même commencent à voir la gale. Tellement elles stressent, elles dépriment, elles sortent. Ça veut dire que tu ne peux même pas les reconnaître. Quand tu les vois, elles sont obligées de te dire, c'est moi, hein, tu ne me reconnais plus. Parce que quelqu'un a décidé d'aller s'amuser. Et puis c'est à toi, on va venir dire, tu ne me reconnais plus. Pourquoi? Soit vous décidez de quitter les lieux parce que vous vous rendez compte que votre vie de couple est toxique. Maintenant, quand vous décidez de rester, c'est à ces femmes-là que je parle. C'est à vous que je dis, ne laissez pas l'indiscipline de quelqu'un gâcher votre vie. Ne laissez pas le manque de conscience de quelqu'un gâcher votre vie. Ne laissez pas le manque de responsabilité de quelqu'un gâcher votre vie. C'est de ça que je parle. C'est de ça que je parle. Et ce que vous n'avez pas compris, quand vous allez chez leur ami pour se plaindre là, après là, quand le deux causes là, se moque de vous. Ah, ta vieille m'a appelé, hein? Ah, il paraît que tu as une nouvelle go là, ça dérange la maison, hein? C'est comme ça qu'ils parlent. Vous courez, vous allez chez ses soeurs, chez leur soeur. Tu as vu ce que ton frère me fait? Tu pleures et puis quand tu vas, elle appelle son frère. Ah, ta vieille est passée ici, hein? Elle pleure seulement. Elle pense que maman t'a mis au monde à cause d'elle. Du coup, tu vas chez ta belle-mère. Hein? Voilà ce que ton fils fait. Et puis, quand tu finis, tu sors de là, elle appelle son fils. Ta femme là ne me respecte pas. Hein? C'est devant moi. Elle va venir dire que voilà ce que mon fils fait. Non. Et vous courez partout. Commis. Faux, ça veut dire quoi? Faux, ça veut dire quoi? Ce que je dis, c'est faux. Oui, ça ne peut être faux que pour vous, les faux qui êtes actuellement en ligne en train de me suivre. Tapotez, hein? Voilà. D'accord? Quand vous courez, vous partez chez eux, chez leur famille, chez leurs amis, pour aller vous plaindre. Tu as vu ce que ton frère me fait? Tu as vu ce que ton enfant me fait? Dès que tu quittes là, on se moque de toi. Mais quand vous voulez rester, soyez de grandes dames. Arrêtez de pleurnicher et puis assumez. Assumer, c'est quoi? Pensez à vous. Parce qu'à force de pleurnicher, à force de faire du scandale, à force de ne pas dormir, à force de vous négliger, soit vous tombez malade, soit vous vous oubliez, ou soit vous commencez à oublier vos projets.
Voilà. C'est de ça que je parle. Et chers hommes, vous devez comprendre quelque chose. Merci épouse. Quand vous êtes de gros infidèles, vous ne le faites pas à vos épouses. Non. Cette femme-là peut vous quitter aujourd'hui et puis avoir d'autres maris mieux que vous. Et si elle décide de rester, tant que vous serez en train de faire souffrir ces femmes-là, vous allez vous rendre compte que même dans vos propres entreprises, pour avancer, c'est difficile. Pour avancer, c'est difficile. On ne peut pas faire souffrir les autres exprès et puis vouloir prétendre au bonheur. C'est pas possible. C'est pas possible. Et puis dans la vie, on a besoin d'un minimum de comportement. On ne peut pas toujours faire ce qu'on veut. Il faut savoir s'arrêter selon ses choix. Il faut savoir s'arrêter selon l'effort que l'autre fait pour toi. Il faut savoir s'arrêter à cause du karma. Il faut savoir s'arrêter pour avoir la grâce divine. Il faut savoir s'arrêter de telle sorte que la personne qui t'a choisi se sente toujours heureuse, se sente toujours fière de vous avoir choisi. Si c'est trop compliqué, soyez discret. Il y en a même, ils sont dans leur connerie, ils ne sont pas discrets en plus. Ils imposent ça, pratiquement. Et vous devez savoir que se marier, c'est renoncer. Si vous n'êtes pas prêt à vous contenter d'une femme, ne vous mariez pas. Ne vous mariez pas. Vous ne pouvez pas vouloir être dans la légalité et puis continuer dans l'inégalité. Ne vous mariez pas. Faites ce que vous voulez, mais ne vous mariez pas. Non. Ces femmes vous ont choisi pour être heureuses. Elles vous ont choisi pour avoir la paix. Elles se sont mariées avec vous. Parce qu'elles se disent, elles croient en vous. Elles ont confiance en vous. Il faut y aller doucement. Vous allez me dire que souvent, nos épouses nous amènent à aller chercher des femmes dehors. Maintenant, à vous les femmes, ne donnez pas raison à ceux-là. Des gens qui sont déjà effrayés. Et puis vous venez dans leur dos, vous faites « Hey !» Quand ils vont commencer à courir, là, on va les attraper où? Et de la plus petite occasion, ils sont déjà partis. Mais si c'est encore vous qui ne pouvez pas être source de paix pour vous marier à la maison, vous allez, quelqu'un qui a envie de partir, vous allez, Orphélie Dengui, ça va mon bébé? Vous allez leur donner encore l'opportunité d'aller faire ça d'ailleurs. Pourquoi? Pourquoi? Il y a des femmes qui ne peuvent pas être source de paix. Quand elles ouvrent la bouche, c'est pour sortir des choses impossibles à leur mari. Vos maris ne peuvent pas vous désirer. Parce que vous n'êtes pas coquette. Il n'y a pas d'hygiène. Vous ne pouvez pas prendre soin de votre maison. Vous ne faites rien pour les retenir. Des gens, même, on les retient déjà et puis ils fuient. Mais toi, tu ne fais rien pour retenir ton mari à la maison. Et tu lui donnes une opportunité de prétendre que c'est à cause de toi que je m'en vais faire ça. Ne leur donnez pas cette occasion. Eux-mêmes, ils sont déjà partis. Ne leur donnez pas ces occasions-là. D'accord? Et le conseil que je vais vous donner, chères femmes, ne laissez pas le vilain comportement de ces hommes vous évacuer. Il y a des femmes qui diront, moi, je n'ai pas envie de divorcer, mais moi, je m'attrape un amant quelque part, il n'a qu'à faire ce qu'il veut. Ne les laissez pas vous amener contre la colère de votre Seigneur. Il ne mérite pas ça. D'accord? Voilà. Le centre de valorisation est là. Allez-y vous former. Soyez de grandes dames. Battez-vous pour votre bonheur. D'accord? Rappelez à ces hommes que vous existez. Rappelez à ces hommes qui ne peuvent pas décider de votre vie. Rappelez à ces hommes que ce qu'ils font là ne peuvent pas vous empêcher d'être de grandes dames. Rappelez à ces hommes que vous êtes nés aussi pour briller. Rappelez à ces hommes que vous êtes aussi des femmes chanceuses. Rappelez à ces hommes-là qui ne peuvent pas freiner votre vie. Rappelez à ces hommes
qui ne peuvent pas décider de votre bonheur ou des larmes sous vos yeux. D'accord? Parce que à force d'être dans le scandale, à force de se plaindre, à force de pleurer, à force de ne pas penser à quoi que ce soit, on n'arrive même plus à faire quelque chose. Même dans ton propre travail, tu ne peux plus exceller. Dans tes propres projets, tu ne peux même pas. Pour t'habiller, tu n'as même pas envie. Parce que tu as l'impression que c'est parce que tu es moche qu'il est dehors. Ils s'en foutent de savoir si tu es moche, si tu n'es pas moche. Ce n'est pas leur problème. Si tu veux, il faut être la femme la plus clean au monde. S'ils ont envie de t'emmerder, ils vont t'emmerder. D'accord? Et pire encore, ceux même qui n'ont pas reçu d'éducation, là c'est le comble. Ceux même qui pensent que Dieu même n'existe pas, ce n'est pas leur problème, n'ont même pas la crainte de Dieu là. Ils pensent qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent parce que quelque part, ils pensent qu'ils sont des extraterrestres, ils sont quittés quelque part là-bas pour tomber, ils peuvent faire ce qu'ils veulent là. Là encore c'est grave. D'accord? Maintenant, ne leur donnez même pas l'opportunité de venir dire c'est à cause de toi que je fais ça. D'accord? Ok. Le 28 prochain, centre de valorisation des Mama Leaders, la dernière formation de l'année, ça ne coûte que 10 000 francs seulement. Même vous qui êtes au loin, c'est possible. Voilà, de vous inscrire en ligne. Les numéros sont là. Inscrivez-vous.